Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, cette paix qui surpasse toute intelligence, vienne maintenant inonder ton cœur, ton âme et ton esprit. Bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire virtuel, dans cet espace sacré que nous consacrons ensemble au Roi des Rois. Je ne crois pas aux coïncidences, et ta présence ici, en cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste. Le Saint-Esprit t'a attiré ici parce que le Père a une parole de vie, une parole de libération et une parole d'espérance à déposer au plus profond de ton être. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement écouter un message. Nous allons nous ancrer dans une promesse éternelle, une promesse qui a soutenu les saints à travers les âges et qui est tout aussi puissante pour toi ce matin. Cette promesse se trouve dans la 2e épître de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 4, verset 18. Une déclaration de foi inébranlable, écrite non pas depuis un palais, mais depuis le froid d'un cachot romain face à la mort. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le thème central de notre méditation et de notre prière aujourd'hui est la délivrance future et la confiance absolue en Dieu. Ce n'est pas seulement une prière, c'est une proclamation prophétique sur ton avenir. C'est un acte de foi qui déclare que peu importe les ténèbres qui t'entourent aujourd'hui, peu importe l'incertitude du lendemain, ton Dieu est un Dieu qui délivre et qui sauve jusqu'au bout. Je veux te faire une promesse. Si tu t'engages à rester avec moi, à ouvrir ton cœur sans réserve, à laisser chaque parole pénétrer ton âme jusqu'à la fin de ce temps de prière, tu ne repartiras pas le même. La graine de la confiance divine, arrosée par le Saint-Esprit, commencera à germer en toi, et l'anxiété qui ronge tes nuits commencera à perdre son pouvoir. Tu seras équipé d'une assurance nouvelle, non pas basée sur tes circonstances, mais sur le caractère immuable de ton Père céleste. Alors prépare-toi. Trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Mets tes écouteurs pour t'immerger pleinement. Prends une profonde inspiration. Laisse les soucis de la journée s'échapper avec ton souffle. C'est ton moment avec le Créateur de l'univers. Et comme un acte d'engagement, comme pour sceller ce rendez-vous sacré, je t'invite à écrire dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». Que le Seigneur lui-même descende et nous rencontre maintenant. Mon frère, ma sœur, avant que nous ne plongions dans la majesté de la parole, permets-moi de m'asseoir un instant à tes côtés, dans le silence de ton cœur. Permets-moi de parler à cette partie de toi que tu caches au monde, peut-être même à toi-même. Je veux parler à l'âme qui se réveille parfois au milieu de la nuit, le cœur battant, avec une angoisse sans nom qui pèse sur ta poitrine. Je veux parler à l'esprit qui, dès les premières lueurs de l'aube, est déjà assailli par un flot de pensées anxieuses, les factures à payer, les tensions au travail, la santé qui vacille, l'avenir de tes enfants, les relations brisées qui semblent au-delà de toute réparation. Le Seigneur voit. Il voit ce fardeau, ce poids invisible que tu portes sur chaque jour. Cette douleur fondamentale, ce sentiment lancinant d'être vulnérable face à un avenir incertain, est le champ de bataille où l'ennemi cherche à voler ta paix et à paralyser ta foi. D'où vient cette peur? Elle est souvent un écho du passé. Peut-être as-tu été trahi par quelqu'un en qui tu avais placé toute ta confiance et maintenant ton cœur a du mal à faire confiance à nouveau, même à Dieu. Peut-être as-tu subi un échec cuisant, une faillite, un divorce, une perte d'emploi, et cet échec a planté une graine de doute en toi,
te murmurant que tu n'es pas assez bon, que tu finiras toujours par échouer. Ces œuvres mauvaises dont parle l'apôtre Paul ne sont pas toujours des attaques extérieures spectaculaires. Parfois, les pires œuvres mauvaises sont les forteresses de mensonges que l'ennemi a bâties dans nos propres pensées, brique par brique, au fil des années. Ce sont les scripts familiaux, ces paroles négatives que tu as entendues dans ton enfance. Tu n'arriveras jamais à rien. Tu es comme ton père. Tu n'es pas assez intelligent. Ces paroles, comme des prophéties autoréalisatrices, ont peut-être dicté tes choix et limité ton potentiel pendant des décennies. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui amplifie cette anxiété. Le défilement infini sur les réseaux sociaux est une torture silencieuse pour l'âme. Tu y vois les réussites apparentes des autres, leurs vacances de rêve, leur famille parfaite, leur carrière florissante, et une voix insidieuse te compare, te juge et te déclare insuffisant. Tu ressens cette pression constante de devoir performer, d'avoir l'air heureux, de masquer tes luttes. La fatigue qui en résulte n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. C'est un épuisement de l'âme, un burn-out spirituel qui te laisse vider, te demandant où est Dieu dans tout cela. L'ennemi adore te rappeler tes erreurs. Il est l'accusateur des frères. Apocalypse 12. Il prend les films de tes échecs passés et les projette en boucle sur l'écran de ton esprit, surtout la nuit. Il te fait croire que ton passé disqualifie ton avenir, que tes péchés sont trop grands pour la grâce de Dieu, que tu as manqué ta dernière chance. Et face à cette accusation, ton âme s'abat comme le psalmiste qui criait « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42. Peut-être que ta peur est plus concrète. Une nouvelle alarmante aux informations, un diagnostic médical en attente, une convocation au tribunal, une menace de licenciement. L'avenir te semble être un brouillard épais, un territoire hostile rempli de monstres potentiels. Tu tentes de tout contrôler, d'échafauder des plans pour chaque scénario possible, mais tu t'épuises dans cette quête illusoire de sécurité. Ton âme n'a pas été conçue pour porter le poids de demain. Jésus l'a dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. » À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6,34. Mais l'anxiété te murmure que si tu ne t'inquiètes pas, tu es irresponsable. C'est un mensonge. L'inquiétude n'est pas de la préparation, c'est une méditation sur la peur. La vraie préparation pour un croyant, c'est la prière. C'est de remettre le lendemain entre les mains de celui qui tient déjà le lendemain dans ses mains. Ton âme aspire au repos, à la quiétude. Elle aspire à être comme un enfant sevré contre sa mère, comme le dit le psaume 131:2. Un état de confiance totale, où tu n'as plus besoin de t'agiter, de lutter, de te battre pour ta propre survie, parce que tu sais que ton Père veille. C'est cet état que Jésus promettait lorsqu'il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11:27. Mon ami, ton combat est réel. Ta douleur est légitime. Tes peurs sont valides. Mais elles ne sont pas ta destination finale. Elles ne sont pas la vérité ultime sur ta vie. Elles sont les circonstances que Dieu utilisera pour te révéler sa puissance de délivrance. Le Dieu qui te parle aujourd'hui n'est pas un Dieu distant ou insensible. C'est un Dieu qui a vu les larmes d'Agar dans le désert, qui a entendu les gémissements d'Israël en Égypte, qui a ressenti l'angoisse de son propre fils à Gethsémané.
il voit, il sait. Et la parole qu'il t'adresse à travers l'apôtre Paul est une encre jetée depuis le futur jusque dans ta tempête présente. Il te délivrera. Il te sauvera. C'est personnel, c'est certain, et c'est la fondation sur laquelle nous allons maintenant bâtir notre foi. Pour véritablement saisir la puissance explosive contenue dans 2 Timothée 4, 18, nous devons nous transporter dans la cellule froide et humide où l'apôtre Paul a écrit ces mots. Ce n'est pas une déclaration faite depuis le confort d'une chaire, sous les applaudissements d'une foule. C'est le testament d'un homme en fin de course, face à une mort certaine. Le contexte est crucial. Paul est à Rome, probablement dans la prison Mamertine, un trou sombre et sordide. Il a été abandonné par beaucoup de ses anciens compagnons de Timothée 4, 10, 16. Il fait face à l'empereur Néron, l'incarnation de la cruauté et de la folie. Il a déjà comparu une première fois et, comme il le dit, il a été délivré de la gueule du lion. 20. 17. Une probable référence à une exécution imminente. Et pourtant, après avoir décrit cette solitude et ce péril extrême, il ne conclut pas par la peur, mais par l'une des plus puissantes affirmations de confiance de toute la Bible. Il dit « Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise ». Analysons cela mot à mot. Le verbe grec « risetai » délivrera est au futur. Ce n'est pas un souhait, c'est une certitude. C'est une prophétie. Paul ne dit pas « J'espère que le Seigneur me délivrera ». Il dit « Il me délivrera ». C'est un fait établi dans son esprit, aussi réel que son emprisonnement. Et de quoi le délivrera-t-il? De toute œuvre mauvaise. Le mot grec « ponerou » ne signifie pas seulement mauvais. Au sens de désagréable, il signifiait malveillant. Biperver. Actif dans son opposition à Dieu. Paul ne s'attend pas à être délivré de toute souffrance, il est en prison. Il s'attend à être délivré de l'intention malveillante derrière la souffrance. Il sait que même si le plan de Néron est de le tuer, le plan de l'ennemi est de le faire renier sa foi, de le faire mourir dans l'amertume et la peur. C'est de cette œuvre mauvaise, là, de cette attaque spirituelle ultime, qu'il est certain d'être délivré. C'est une leçon capitale pour nous. Dieu ne nous promet pas toujours de nous retirer de l'épreuve, mais il promet toujours de nous préserver au travers de l'épreuve, de neutraliser le venin de l'ennemi pour que l'épreuve produise en nous non pas la mort, mais un poids éternel de gloire. Puis il continue. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Le verbe saucer, sauvera, signifie sauver, préserver, amener en toute sécurité à destination. C'est l'image d'un navire traversant une mer déchaînée, mais dont le capitaine garantit qu'il arrivera à bon port. Paul dit ceci: « Mon corps physique sera peut-être exécuté par Néron, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Ma véritable personne, mon esprit, mon âme, sera escorté en toute sécurité par le Seigneur lui-même jusqu'à ma destination finale, son royaume céleste. » Vous voyez la perspective? Sa confiance n'est pas ancrée dans sa survie sur terre, mais dans sa sécurité éternelle. C'est cette perspective qui désarme complètement la peur de la mort et la peur de l'avenir. Quand vous savez où vous allez, le chemin pour y parvenir perd de sa terreur. L'anxiété qui te paralyse est souvent due à une perte de cette perspective éternelle. Tu es tellement focalisé sur la tempête autour de ton bateau que tu en as oublié la destination glorieuse vers laquelle tu navigues.
La promesse de Dieu n'est pas que la mer sera calme, mais qu'il te fera arriver au port. Cette confiance n'est pas née dans le vide. Elle est le fruit d'une vie entière passée à expérimenter la fidélité de Dieu. C'est la même confiance qu'avait le jeune David face à Goliath. D'où tirait-il son audace? De son passé avec Dieu. Il dit au roi Saül, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Samuel 17. Sa foi pour l'avenir était bâtie sur les délivrances du passé. Prends un instant. Fais l'inventaire des lions et des ours dont Dieu t'a déjà délivré. Cette maladie dont tu as guéri. Cet accident que tu as évité. Cette provision financière qui est arrivée au dernier moment. Cette porte qui s'est ouverte quand toutes les autres étaient fermées. Chacune de ces victoires passées est une pierre pour la catapulte de ta foi aujourd'hui. L'histoire de Joseph est l'illustration parfaite de la délivrance future au milieu d'œuvres mauvaises. Ses frères commettent une œuvre mauvaise, en le vendant comme esclave. La femme de Potiphar commet une œuvre mauvaise, en l'accusant à tort, le jetant en prison. Pendant des années, la situation de Joseph semble aller de mal en pis. Où est la délivrance de Dieu? Elle est en train de se tisser en secret dans les coulisses de l'histoire. Chaque épreuve était en réalité une formation, chaque injustice une étape. Dieu n'a pas empêché les œuvres mauvaises, mais il les a toutes fait concourir à un but plus grand, comme Joseph le dira plus tard à ses frères. « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. » Genèse 50:20. Ton anxiété vient de ce que tu ne vois que le chapitre actuel de ton histoire. Tu es dans la citerne ou dans la prison et tu penses que c'est la fin. Mais Dieu, l'auteur de ta vie, a déjà écrit les chapitres suivants et il parle de restauration, de promotion et de rédemption. Ta confiance ne doit pas reposer sur ta compréhension du scénario, mais sur ta connaissance du scénariste. Pense à Moïse et au peuple d'Israël, coincés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Logiquement, humainement, c'est la fin. Le passé Pharaon est sur le point de les anéantir et l'avenir la mer est une impasse infranchissable. C'est l'image parfaite de l'attaque de panique, du sentiment d'être piégé sans aucune issue. Et que dit Moïse? Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Exode 4:13. La confiance en la délivrance future exige parfois de savoir s'arrêter, de cesser de s'agiter et de laisser la place à Dieu pour qu'il ouvre une voie là où il n'y en a aucune. Ta tendance, quand tu es anxieux, est de vouloir tout faire, d'explorer toutes les options, de t'épuiser en efforts humains. Parfois, la chose la plus spirituelle que tu puisses pas faire est de rester tranquille et de regarder Dieu agir. La promesse de 2 Timothée 4:18 est une arme contre le burn-out. Moderne. Le burn-out vient de la pression de devoir tout porter par soi-même. Mais ce verset nous invite à un transfert de fardeau radical. Ce n'est plus à moi de me délivrer, c'est le Seigneur qui me délivrera. Ce n'est plus à moi de tracer mon chemin jusqu'au ciel, c'est lui qui me sauvera pour me faire entrer dans son royaume. Notre seule responsabilité est de croire, de faire confiance et d'obéir pas à pas. Dans le vocabulaire hébreu, il y a des mots qui enrichissent notre compréhension. La lumière, or, que David proclame au psaume 27, n'est pas juste une absence de ténèbres, c'est une illumination qui révèle le chemin, qui expose les pièges de l'ennemi. Quand tu es dans l'anxiété, tu es dans le noir.
Invoquer Christ comme ta lumière, c'est demander la clarté, la sagesse pour voir ta situation comme lui la voit. Le salut, Yeshua, est le même mot racine que le nom de Jésus Yeshua. Il signifie un salut complet, une libération de tout ce qui oppresse. La forteresse, Maoz, n'est pas un refuge passif, c'est un bastion fortifié d'où l'on peut lancer des contre-attaques. Quand Dieu est ta forteresse, tu n'es plus une victime qui se cache. Tu es un soldat en sécurité, capable de résister aux assauts de l'ennemi. Enfin, le concept de chesed, souvent traduit par bonté, est bien plus riche. C'est l'amour loyal, l'alliance indéfectible de Dieu, sa miséricorde qui ne faillit jamais. C'est à cause de son chesed que nous pouvons avoir confiance en sa délivrance future. Ce n'est pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il s'est engagé par une alliance éternelle à nous aimer et à nous préserver. Alors, face à l'anxiété du matin, au lieu de saisir ton téléphone, saisis cette promesse. Déclare: Le Seigneur, mon or, ma Yeshua, mon Maoz, me délivrera aujourd'hui de toute œuvre mauvaise en vertu de son chesed immuable, et il me gardera en sécurité sur le chemin de son royaume. C'est ainsi que l'on transforme une connaissance théologique en une puissance vécue au quotidien. Maintenant, avant de nous approcher du trône de la grâce dans la prière, il est essentiel de préparer le vase qu'est notre cœur. On ne peut pas entrer dans la présence du Dieu 3 fois saint avec un cœur encombré, divisé ou endurci. La prière puissante jaillit d'un cœur purifié et entièrement abandonné. Je t'invite donc à un court moment d'introspection et de préparation. C'est une étape cruciale pour que la semence de la parole que nous allons prier tombe dans une bonne terre et porte un fruit abondant. Premièrement, pratiquons l'humilité et la repentance. L'anxiété et l'inquiétude, bien qu'elles soient des souffrances, sont aussi, à leur racine, une forme d'incrédulité. C'est une façon de dire à Dieu: « Je ne suis pas sûr que tu puisses vraiment gérer cette situation, alors je vais la reprendre en main par mes soucis. » Inclinons notre cœur et confessons cela au Seigneur. La Bible dit: « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessons notre tendance à nous appuyer sur notre propre intelligence, notre besoin de tout contrôler et le doute qui a pu s'installer dans notre cœur. Demandons pardon pour les moments où nous avons plus écouté la voix de la peur que la voix de sa promesse. Deuxièmement, nous devons libérer le pardon. Un cœur rempli d'amertume, de ressentiment ou de non-pardon est une prison spirituelle. Il est impossible de recevoir la pleine délivrance de Dieu si nous gardons les autres en captivité dans notre cœur. Jésus a été très clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 4. Pense maintenant à ceux qui t'ont blessé, trahi, offensé. Les œuvres mauvaises dont tu as été victime. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est un acte d'obéissance qui libère d'abord celui qui pardonne. Fais la décision maintenant, dans ton cœur, de les remettre entre les mains de Dieu, le juste juge, et de libérer cette dette. Troisièmement, offrons nos cœurs en sacrifice vivant. La prière la plus efficace n'est pas celle où nous demandons à Dieu de faire notre volonté, mais celle où nous nous soumettons à la sienne. C'est l'abandon total. C'est le non pas ma volonté mais la tienne. De Gethsémane. Abandonne tes plans, tes attentes, tes scénarios.
Dépose sur l'autel ton avenir, tes peurs, tes espoirs, ta famille, tes finances, ta santé. Déclare au Seigneur que tu lui fais confiance, même si sa délivrance ne prend pas la forme que tu attends. Comme l'apôtre Paul, ancre ta sécurité, non pas dans l'issue terrestre, mais dans la certitude du royaume céleste. La prière fervente du juste a une grande efficace, nous dit Jacques 5,16. En purifiant notre cœur par la repentance, en le libérant par le pardon et en le consacrant par l'abandon, nous nous positionnons comme ce juste, dont la prière peut déplacer des montagnes. Ton cœur est maintenant prêt. Le sol a été labouré. Entrons avec assurance dans sa sainte présence. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans une adoration profonde, reconnaissant qui tu es. Tu es la lumière dans nos ténèbres, celui qui révèle les chemins cachés et expose les mensonges de l'ennemi. Tu es notre salut, notre Yeshua, la délivrance personnifiée, le seul qui puisse arracher nos âmes à la fosse de la destruction et de l'angoisse. Tu es notre forteresse, notre refuge au jour de la détresse, le rocher inébranlable sur lequel nous bâtissons nos vies. Nous exaltons ton nom, ô Éternel. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Ta fidélité s'étend d'âge en âge. Ce que tu as promis à Abraham, accompli en Christ, et scellé dans le cœur de Paul, tu es le même pour l'accomplir dans nos vies aujourd'hui. Nous te louons parce que tu es le libérateur par nature. Tu as libéré Israël de la main de Pharaon, Daniel de la fosse au lion, Pierre de sa prison et Paul de la gueule du lion. Et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ta puissance de délivrance n'a pas diminué. Ta volonté de sauver n'a pas faibli. Nous nous joignons au cœur céleste et à la multitude des saints pour déclarer que la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté t'appartiennent au siècle des siècles. Amen. Père de miséricorde, nous nous humilions devant ta sainteté. Nous confessons les péchés de nos cœurs, en particulier le péché de l'inquiétude et de l'anxiété. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons douté de ta puissance, de ta bonté et de ton amour pour nous. Pardonne-nous d'avoir médité sur les rapports du monde plus que sur les promesses de ta parole. Pardonne-nous d'avoir tenté de porter des fardeaux que tu nous as demandé de te donner. Nous confessons que notre peur de l'avenir est une offense à ta souveraineté. Nous nous repentons d'avoir donné plus de poids aux œuvres mauvaises de l'ennemi qu'à ton œuvre toute puissante de rédemption. Lave-nous de notre incrédulité par le sang de Jésus. Nous déposons maintenant à tes pieds chaque fardeau spécifique. Je te remets cette peur qui me paralyse le matin. Je te remets cette angoisse concernant mes finances. Je te remets cette douleur relationnelle qui ronge mon cœur. Je te remets ce souci pour la santé d'un proche. Je te remets mon avenir professionnel, mes enfants, mon mariage. Je te remets tout, Seigneur. Je lâche prise. Je refuse de continuer à porter ce qui t'appartient. Prends tout, Seigneur, et en échange, remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Maintenant, Seigneur, sur la base de ta parole infaillible, nous ne demandons plus, nous proclamons. Je prends la promesse de 2 Timothée 4,18 et je la fais mienne. Je déclare que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Toute œuvre de sorcellerie, de calomnie, de sabotage, de manipulation, de division dirigée contre moi est rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Je déclare que toute flèche enflammée de l'ennemi est éteinte par le bouclier de la foi.
Je déclare que le Seigneur me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Mon destin n'est pas entre les mains des hommes, ni des circonstances, ni de l'économie. Mon destin est scellé en Christ, et ma destination finale est assurée. Je proclame comme David, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Je proclame que j'ai l'assurance de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Mon âme, attends-toi à l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Oui, attends-toi à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous nous levons maintenant pour le combat spirituel. Nous nous revêtons de toutes les armes de Dieu, décrites en Éphésiens 6. Nous prenons le casque du salut pour protéger nos pensées. Je commande à toute pensée d'anxiété, de peur, de doute et de désespoir de se soumettre maintenant à l'obéissance de Christ. Selon 2 Corinthiens 10, 4-5, nous renversons les forteresses de mensonges que l'ennemi a construites dans notre esprit. La forteresse qui dit « Tu vas échouer » et nous la démolissons au nom de Jésus. La forteresse qui dit « Dieu t'a oublié » nous la pulvérisons par la vérité de sa parole. La forteresse qui dit « Ton avenir est sombre » nous l'anéantissons par la lumière de l'espérance en Christ. Nous brisons tout pacte intérieur que nous avons pu faire, consciemment ou inconsciemment, avec l'esprit de peur. Nous renonçons à l'anxiété comme mécanisme de protection. Nous choisissons la foi. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en jugement contre nous, nous la condamnerons, car tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54:7. Nous lions l'esprit de peur, et nous lui ordonnons de nous laisser, au nom de Jésus. Nous lions l'esprit d'oppression, de lourdeur et de confusion, et nous leur ordonnons de quitter notre atmosphère. Père céleste, maintenant que le terrain a été nettoyé et que l'ennemi a été mis en fuite, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de la peur, déverse ton amour parfait qui bannit toute crainte. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Là où il y avait du doute, déverse une foi nouvelle et audacieuse. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse et ta clarté. Restaure notre âme, ô bon berger. Guéris les blessures du passé qui alimentent les peurs du présent. Renouvelle nos forces comme celles de l'aigle. Nous prions pour une restauration complète, esprit, âme et corps. Que ton esprit vivifie nos corps mortels. Que ton esprit renouvelle notre intelligence. Que ton esprit ranime la flamme de notre premier amour pour toi. Nous nous ouvrons à toi comme une fleur au soleil. Viens et remplis chaque recoin de notre être de ta présence glorieuse. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, restons un instant dans le silence. La prière n'est pas un monologue. Nous avons parlé, il est temps d'écouter. Cesse toute activité. Ferme les yeux si tu le peux. Prends une profonde inspiration et en expirant, libère la dernière once de tension. Inspire sa paix. Expire tes soucis. Inspire sa présence.
expire ton agitation. Ne cherche pas à entendre une voix audible, bien que cela puisse arriver. Sois simplement attentif à l'impression douce et tranquille dans ton esprit. Une pensée de paix, un verset qui remonte à ta mémoire, une image de réconfort, une assurance profonde et silencieuse dans ton cœur. Le berger connaît ses brebis et ses brebis entendent sa voix. Il te parle maintenant. Peut-être te rappelle-t-il une promesse qu'il t'a faite. Peut-être te donne-t-il une instruction simple pour ta journée. Peut-être dépose-t-il simplement son amour et son acceptation dans ton cœur. Reçois. Sois simplement là en sa présence. Ne te presse pas. C'est le moment le plus important. Dieu parle à ton cœur. Accueille sa parole. Laisse-la descendre profondément en toi et prendre racine. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je passe de la prière à la déclaration prophétique. Je ne parle plus à Dieu à ton sujet, je te parle de la part de Dieu. Reçois ces paroles non comme des paroles d'hommes, mais comme elles le sont véritablement, comme la parole de Dieu qui agit avec puissance en toi qui crois. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du bon berger, tu entends sa voix et tu le suis, et nul ne peut te ravir de sa main. Jean 10, 27. Je déclare que la soif de sa présence s'intensifie en toi et que ta discipline spirituelle devient un délice et non une corvée. Sur ta santé physique et mentale, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Ésaïe 53.5. Je commande à tout esprit d'infirmité, de dépression et d'anxiété de quitter ton corps et ton âme. Je libère sur toi la vie et la santé divine, la paix de l'esprit et la restauration de tes forces. Sur tes finances, je déclare que tu es sous une alliance de bénédiction et non de malédiction. Je déclare que le Seigneur ouvrira pour toi son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu seras la tête et non la queue. Deutéronome 28, 12, 13. Je brise l'esprit de manque et de pauvreté et je libère sur toi l'esprit de sagesse pour la gestion et la faveur pour la multiplication. Sur ta famille et tes relations, je déclare que tes enfants sont des disciples de l'Éternel et que leur paix sera grande. Ésaïe 54, 13. Je déclare la guérison des relations brisées, la restauration de la communication et le retour des cœurs des pères vers les enfants et des enfants vers les pères. Que ta maison soit un havre de paix, un reflet du royaume de Dieu. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2, 10. Je déclare que les plans de l'ennemi pour faire dérailler ta destinée sont annulés. La clarté sur ton appel vient maintenant et les portes divines pour l'accomplir commencent à s'ouvrir devant toi. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 121, 8. Tu es caché en Christ en Dieu. Je te place, ainsi que ta famille, sous la protection du sang de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, 13. La joie de l'Éternel est ta force. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale d'Aaron. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce.
que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons à la fin de ce temps sacré, mais ce n'est pas une conclusion, c'est un commencement. Le commencement d'une nouvelle marche dans la confiance. La promesse de 2 Timothée 4:18 est maintenant scellée dans ton esprit. Le Seigneur te délivrera de toute œuvre mauvaise et il te sauvera pour te faire entrer dans son royaume céleste. C'est ta nouvelle réalité. C'est la vérité sur laquelle tu dois te tenir lorsque les vents de l'anxiété souffleront à nouveau. Car ils souffleront, mais maintenant tu as une ancre. Tu as une arme. La foi n'est pas l'absence de doute, c'est le choix de croire à la promesse de Dieu plus qu'à la pression des circonstances. Je veux t'encourager à ne pas laisser cette expérience n'être qu'un moment isolé. Fais de cette prière ta prière. Reviens à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laisse ces vérités s'infuser dans ton âme jusqu'à ce qu'elles deviennent aussi naturelles pour toi que de respirer. La transformation profonde vient par la répétition et l'immersion. Pour que cette parole de délivrance puisse atteindre d'autres âmes qui sont captives de la peur, je te demande 3 choses simples. Premièrement, si tu as été béni, clique sur le bouton « J'aime ». Deuxièmement, partage cette vidéo avec au moins une personne que tu connais qui lutte contre l'anxiété. Tu pourrais être l'instrument de la percée de quelqu'un. Troisièmement, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs temps de prière et d'enseignement. Et enfin, j'aimerais te lire ton témoignage. Retourne dans les commentaires et écris une phrase sur ce que Dieu a fait dans ton cœur aujourd'hui. Ton témoignage encouragera la foi de tant d'autres. Si tu souhaites continuer à bâtir ta foi, je t'invite à regarder la playlist de prières pour la victoire spirituelle qui s'affiche maintenant sur ton écran. Souviens-toi, tu n'es pas seul. Le Dieu de l'univers marche avec toi, se bat pour toi et t'a promis la victoire finale. Marche dans cette assurance aujourd'hui. Sois béni.